Oh, oh. Hello, bienvenue sur la chaîne. Comme promis, je vous ai fait cette vidéo make-up nude en 10 minutes. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'avoue, j'ai pas fait de montage. J'avais trop la flemme, donc beaucoup de brut. brut. J'ai coupé des scènes cheloues quand même. Mais j'espère que ça va vous plaire. Dites-le-moi en commentaire. Un petit like si vraiment ça vous a plu. Comme ça me permettrait de voir si j'en fais d'autres ou pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Voilà, c'est parti. On va faire une petite liste d'ingrédients. Et donc voilà, bon, vous voyez, les joies de la grossesse, le masque, tout ça. On va régler ça. C'est parti pour 10 minutes, top chrono. Après, bon, du montage. Donc ça va dépasser les 10 minutes la vidéo, j'en suis sûre. Mais voilà, make-up nude 10 minutes. Donc on voit avec les ingrédients qu'il faut. Il nous faut un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le blush, un pinceau pour ceux qui veulent mettre de la couleur nude, bien sûr, sur les yeux. Un petit, pour la tisserne, un petit tampon comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. La poudre. L'anti-cerne. Le fond de teint. Le crayon à sourcils, important. Le mascara. Pour ceux qui veulent aussi, mais je vais le faire dans les 10 minutes, les contours and Elizabeth. Pareil, donc la palette, j'ai dit, donc c'est nude, mais vous allez voir, important. Et aussi le petit plus, le light. Mais bien sûr, sans oublier, un duo. Kiss to kiss. Parti. Voilà, donc en fait, avant de commencer, vraiment hydrater votre peau. Moi, je mets de l'huile d'amande douce, parce que j'ai une peau très sèche, surtout en ce moment, donc, ou de la crème de jour, ce que vous voulez, mais une petite base pour vraiment bien nettoyer la peau et ne pas que ça soit trop sèche, en fait, tout simplement. Donc, les sourcils, moi, j'utilise ça, je vous montrerai les références en dessous, il est vraiment bien. Là, j'ai la chance d'avoir les sourcils tatoués, donc je prends un tout petit peu avec le crayon, mais en vérité, ça fait vraiment naturel. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vraiment histoire de vraiment, vous allez voir, de bien dessiner un petit peu ses sourcils. Donc voilà. Pour le teint, mettre une goutte, mais vraiment une toute petite goutte. Donc je vais vous montrer. Moi j'utilise NC50 de MAC. Je mettrai les références. Donc quand je dis une goutte, c'est vraiment une goutte, histoire d'unifier le teint. Donc une goutte comme ça. Tic, 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 tic. Donc on met là où je vois un peu des petites imperfections en fait. Et après vous prenez votre doigt ou un pinceau. L'idéal c'est vraiment qu'on unifie en fait un peu la peau. Moi j'utilise souvent mes doigts. Quand je vais chez les clientes, les prestations, j'utilise un accessoire normal. Mais je trouve que c'est important de sentir sa peau. J'aime bien sentir la peau sur mes doigts en fait, donc voilà, j'utilise souvent mes doigts pour le make-up. Surtout d'avoir la bonne couleur, la bonne carnation. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore utiliser la bonne teinte. Des fois on est soit trop grise, soit trop rouge, soit trop jaune, trop blanche, trop foncée aussi. Donc là, important aussi de savoir la teinte à apporter. Donc aussi, il y a aussi les bébés crèmes, tout comme ça, donc c'est pas mal. Mais voilà, l'important c'est vraiment la teinte et permet d'unifier en fait la couleur. Avoir un teint plus uni, plus lisse quoi. Donc déjà rien que ça, on voit déjà la différence comparée avant les gars. Ok, ensuite, du coup on va mettre l'anti-cerne. Donc là on peut utiliser ce petit ingrédient. J'aime bien, la forme conique, là c'est très facile à appliquer, j'adore. Donc là pareil, des gouttes, donc je mets un tout petit peu sur mon petit cône, comme ça, tout petit peu, vraiment. Et en fait, je vais venir l'appliquer en dessous. Donc un peu là, un peu là, un peu sur le nez, là, les points que vous connaissez, je pense les filles. Et après on étale.
Ça donne à peu près ça. Voilà. Donc. Après, c'est vrai qu'il y a une histoire de gestes. J'ai souvent entendu ça. Mais comme vous connaissez les traits de votre visage, généralement, vous allez plutôt vite comme moi, là, comme je fais. Mais surtout, vous ne délimitez pas les zones, quoi. Enfin, je veux dire, surtout la mâchoire, la faites pas là. Vraiment, suivez votre trait de visage. C'est important. Donc pareil, c'est juste une petite teinte et demie ou même deux, je crois, au-dessus de mon teint. Donc là aussi, il faut bien choisir l'anti-cerne, c'est important. Donc je suis toujours chez MAC, de toute façon comme d'hab, hein, je vous mets tout en dessous. Donc cette pointe de lumière, parce que l'anti-cerne c'est un peu plus clair et ça va vraiment apporter un peu plus de lumière en fait sur le visage. Moins d'avoir un visage moins terne, tout simplement. Donc hop, je vous montre. Je sais pas si vous voyez là à peu près. Donc là voilà, le visage un peu plus déjà illuminé. Voilà, voilà. Donc je vais un peu quand même faire un tout petit peu de contouring, un tout petit peu, a little bit. Parce que j'aime bien avoir quand même des pommettes assez saillantes. Enfin, j'adore. Donc j'utilise cette palette qui est connue de chez MAC. Donc la teinte la plus foncée. Sinon après il y a des trucs sympas, je ne l'ai pas là, mais je sais qu'il y a, comment on les appelle, Kiko je crois, qui font des petits tubes foncés, bref, qui est bien en tout cas, une couleur plus foncée, vous avez compris. Donc là je vais vous montrer, j'utilise la petite pointe de mon cône là, le petit derrière du cône, les fesses du cône. Et du coup là, je veux vraiment creuser au niveau de mes joues, là et le côté. Là, et pourquoi pas même, je garde, je remets pas de matière, un peu même sur le nez. Juste en fait faire des petites ombres. Donc là on voit sans tamiser. Hop, et j'étale un petit peu avec les fesses du cône. Toujours. Voilà, à peu près. Donc là, on voit que c'est un peu marqué quand même. Mais ce qui va vraiment permettre de tamiser ça, c'est la poudre. Hop. Donc là, j'ai juste apporté, vous avez vu, donc la base, le fond de teint, un tout petit peu, un peu d'anti-cerne et après un tout petit peu de contouring pour relever un petit peu. Donc là, après, bien sûr, j'ai besoin de mon pinceau. Avec, moi j'utilise le Dark Mineralize de MAC. Ouais, MAC, sponsorisez-moi franchement. Ah là là, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous utilisez beaucoup cette marque. J'adore, ça fait des années que je suis avec eux, donc je ne compte pas changer. J'utilise d'autres produits aussi, mais j'ai beaucoup, 80% de mon maquillage c'est du MAC, je crois. Un petit bisou à Lizzie, ma conseillère beauté. Alors, hop. Donc pareil, on a passe au poudre, pas beaucoup, quoi. C'est vraiment histoire de unifier aussi pareil et de donner, de cacher un peu par exemple, le contouring qu'on a fait là, etc. Donc, hop, pareil, même histoire, la bonne teinte. Donc avec l'expérience, je suis capable, rien qu'avec une photo, sans filtre, bien sûr, de te dire quelle est peut-être à 90% ta teinte en fait. Donc pour ça, n'hésite pas à m'envoyer un message, un mail ou prendre un cours avec moi aussi sur Kiss to Kiss. Donc voilà, là j'ai vraiment, j'ai pas remis de matière, vous avez bien vu, je sais pas si vous voyez là. Pourquoi on se réveille pas comme ça tous les matins? Donc là, le teint est presque bon, presque. Parce qu'à la fin, on va rajouter deux choses. Ah, j'ai oublié de mettre un ingrédient. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va prendre le mascara.
Le mascara. Ouais, MAC. Ah, j'ai tous testé, mais celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien, le B20 Waterproof Lash. Voilà, voilà. Un mascara. Ça, le regard, on sait que c'est important. Après le teint, c'est le regard qui est important. Non, j'avais pas la bouche, le regard. La bouche en troisième, je mettrais. Parce qu'il y a des filles qui ont des belles bouches maintenant, même pas besoin de maquiller. Après, il y a une nouvelle technique là de machin lips là, je sais même plus c'est quoi. Donc le teint, les yeux, après la bouche. Donc là, mascara oblige. Hop. Ouais, la machine derrière, je sais pas si vous l'entendez. Ouais, hein, je me renfoyer, enfin me renfoyer, n'importe quoi. Je suis à la maison, donc il faut bien que je fasse ma femme de maison. Je fais une machine. Et vous m'entendez? Je verrai après sur la vidéo. Je mettrai des sous-titres. Donc voilà, le mascara importante. Voilà. On peut pas les têtes cheloues, franchement, quand on met du mascara. Je sais pas pourquoi on fait ça, on ouvre la bouche. Alors que ça n'a rien à voir, un réflexe humain. Ouais, aïe aïe aïe, j'adore. Alors mascara, vous-même vous êtes en train de voir que ça change tout. Ça change tout. Après sinon, oui c'est clair, vous allez me dire, il y a les extensions de cils. J'en ai fait pendant un moment. Déjà un gros big up à ma chérie Sab. Sab extension, elle est à Longjumeau je crois. Vous allez voir sur Instagram son profil, elle est vraiment pas mal. Je l'aime bien ma poupée. Je ne retournerai pas te voir maintenant ma chérie. Mais... Voilà. Alors, hop. Mascara. Ça finished. Et j'ai des yeux de biche. Pourquoi on ne se réveille pas comme ça, nous, les filles? Déjà, rien que ça, c'est bien, déjà. Franchement. Non, mais vous allez voir l'avant-après, c'est pas possible. En tout cas, j'en étais où? Non, pas de liner, pas rien. On va juste prendre la machine ta. Ça va dire une bêtise. Et toi? Alors. Pas possible. Ah, je pars une pause. Hein. J'ai pas envie de faire le montage. Bref, on est où? C'est pas grave, on continue. Let's go. On prend dans la boîte à l'ingrédient. Moi, j'ai choisi cette palette-là. Je l'avais acheté en Allemagne. Donc, du coup, il y avait pas mal de petites couleurs vives. Là, j'aime beaucoup. J'utilise ce petit orange-là. Donc, un petit orange, un petit brun, un petit beige. Un truc qui reste dans le nude, quoi. N'allez pas mettre un gros bleu, vert, rouge. D'accord? Donc, hop. Je le mets juste sur ma paupière. Je remonte un tout petit peu. Et ça donne ça. Simple, hein? Pareil, on ouvre la bouche, vous avez vu. Hein. Voilà. Simple. Simple. Voilà. Ensuite, c'est bientôt 10 minutes. Je vous ai dit en 10 minutes, hein. Mais bon, là, je vous parle et tout, donc ça compte pas. Ensuite, je regardais le chrono. Donc, on a dit quoi? Donc, oui, il faut quoi? L'ingrédient que j'ai oublié. Du blush. Donc, le blush que vous avez, n'importe lequel fera l'affaire, franchement. Là, je l'ai pas avec moi. Non, mais n'importe quoi. J'ai pas de blush. Bon, bah, vous savez quoi? J'ai pas de blush. Enfin, je sais pas, il est là-bas. Je sais pas envie de me lever. Je la flemme. Donc je vais mettre ce que j'ai mis sur les yeux, sur les joues, comme il est un peu orange, ça peut le faire. On teste. Why not? Ça fait bien, on dirait. Non, ça fait bien, on dirait. Escroc. Vas-y, on repart le flash. Mais après, vous avez un blush, voilà, mettez votre blush. Hein, mais franchement, ce que j'ai mis sur la paupière,
je le fous sur la joue. C'est nickel, test en live, parfait. Moi ça me va, c'est pas trop, c'est cool. Donc ce qui manque, bah, la bouche quand même pour un make-up nude. Les filles qui ont vraiment la chance d'avoir des superbes lèvres roses un peu pompées machin, ou qu'on fait le lifting de la bouche là, la nouvelle technique là pour les rosés, c'est très bien, tant mieux pour vous. Mais nous, en attendant, on va utiliser deux rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez. Donc là, je vais utiliser le brown et le charm. J'aime beaucoup, j'utilise pratiquement tout le temps quand j'ai des rendez-vous d'affaires ou autres. J'aime bien, ça fait classe et ça fait pas trop chargé. Donc pour le nude, je vais vous montrer comment on fait pour l'effet nude avec ces deux-là. Allez, hop, 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 je vous montre ça. Le brown, je crois que c'est une odeur de vanille, si je me rappelle bien. Je sais même plus ce que je mets dans les rouges à lèvres. Donc voilà. Donc pareil, si vous voulez un peu hydrater votre bouche, mettez votre labello ou autre, hein, mais généralement ça hydrate bien, ça n'assèche pas les lèvres. Donc voilà. Voilà, et j'aime bien rappeler aussi, donc c'est pas chimique 00, c'est pas testé sur les animaux. Ils sont super bons et ça tient hyper longtemps. Alors là, on va prendre le plus foncé et on va venir les mettre juste en bas comme ça. Et ensuite, on malaxe. Donc vous avez vu, j'ai pas repris de matière. On malaxe, je le ferme. Et en fait, si besoin avec le doigt aussi, on peut quand même l'étaler, hein, mais je suis habituée, je connais ma bouche, donc voilà. Déjà rien que pour ça, rien qu'avec celui-là, on voit déjà voilà, un petit semblant de maquillage, donc c'est plutôt cool. Mais bon, le mix c'est quand même un peu mieux avec. Donc on va prendre le charm. Donc là pareil, pas beaucoup, mais vraiment très très peu la matière. Fraise il me semble celui-là. Donc pareil, on va venir poser comme ceci. Un tout petit peu. Et prendre son doigt ou un ustensile si vous voulez, hein, un ustensile que vous avez l'habitude d'utiliser pour estomper votre rouge à lèvres. On ferme un petit peu. Et après on tâtonne. Le plus naturellement possible. On met sur les dents. Ah! Donc il s'assèche, il prend très vite. Donc vraiment l'étaler comme on peut aussi vite. Mais il se mixe bien avec les précédents. Donc je voulais vraiment un effet nude. Donc j'essaie de le tamiser au maximum. Laisse tomber. Voilà. Ça donne déjà ça. Donc voilà. Attendez, j'en fais mes cheveux. J'en peux plus. C'est trop serré. C'est pas grave. Bon, voilà, à peu près. Donc la touche finale, les 10 minutes c'est passé normalement. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Est-ce que je vais faire un montage même? En tout cas, lighting de chez MAC. Donc moi j'aime bien utiliser le gold, là, le rose gold, j'adore. Un tout petit peu. Donc pareil, vous pouvez utiliser votre pinceau. Bon, comme d'hab, j'utilise mes doigts. Donc là, un tout petit peu, je vais en mettre, hop, sur mon petit bout de nez. Ça apporte toujours quelque chose de... Non? J'adore.
Non, mais les petites pointes. Et là, après, à niveau juste en haut des joues. Il y en a peut-être qui verront rien, mais nous, les filles, on sait que c'est glow. On veut du glow. Même si c'est nude, ça reste un peu glowing. Juste pour apporter de la lumière. Je n'en ai pas mis autre part. Juste 1, 2, 3. Un petit peu. Donc voilà, voilà. Résultat, en 10 minutes, on peut sortir tranquille, au calme. Ah bon, avec une belle coiffure, ouais. Mais bon, 10 minutes, c'est ça, les gars. Donc, franchement, je pourrais aller travailler, limite, c'est bien, quoi, en fait. Pour en soirée, bon, mais un peu plus de 10 minutes, hein. J'avoue, moi, perso, une demi-heure. Les fossiles, machin, quand je n'ai pas... enfin, plein de choses. Donc là, voilà, 10 minutes. Le teint. Pas la démarcation, parce qu'encore une fois, c'est la bonne teinte. Les sourcils vont déjà fait, hein, les cils, la bouche. Kiss to kiss. C'est les deux seuls mix, moi en tout cas, c'est le seul mix que je pense qui est vraiment pour l'effet nude. Après, ben, libre à vous de mixer, il y a différentes teintes. J'avais déjà essayé le Boss avec le Charm. Le Charm peut se marier vraiment avec tout. Mais vraiment, pour l'effet, en tout cas, nude, le Brown et le Charm, c'est bien. Même le nude, j'ai pas utilisé. J'ai le nude, mais j'ai pas, il est un peu plus marron, un peu moins rose. Donc voilà. C'est fini. Ben, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je suis hyper fatiguée parce que bon, comme la plupart le savent, je suis enceinte de quelques mois. Bébé, montre-toi. Voilà. Donc, attends patiemment, je couvre. Prenez soin de vous d'ici là. Et puis je verrai si je ferai une autre vidéo entre temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des petits commentaires. Je répondrai. Et des conseils pour d'autres aussi. Enfin, on est dans le partage, quoi, les gars. Ok? Gros bisous, mes chéris, mes beautés. Et puis, on se voit très vite. Tonton stylé on the beat.